Bonjour tout le monde, Bonjour à tous. bienvenue dans l'épisode 16 du podcast. Voilà, Ouais, sur la sur la dépression du dépression, coup. yes, On continue notre lancée de la première du saison. nous, voilà, Oui, c'est ça. dans un décor Ce différent sera... du coup. C'est ça, là on est en plein air, vous avez pu peut-être le voir sur Insta. Ouais. Voilà, donc on fait un petit tournage tranquillement tous les Ouais, deux, c'est ça. on s'enregistre. On s'est dit que ça pouvait être sympa aussi de faire un peu en extérieur. Puis pour Oui. parler de la dépression, être dans un beau cadre, c'est peut-être un peu Oui, c'est mieux. ça. Un cadre où il fait beau, du soleil, Voilà. des fleurs, des enfants qui jouent, c'est parfait. Voilà, parfait. Début du printemps. Ouais, donc loin de la dépression pour l'instant. Ouais. Je pense pas qu'on soit dans un stade de dépression. Non, mais ça fait partie de nos vies, donc on s'est dit Oui. que ce serait intéressant d'en parler, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent être touchées aussi de ça. Ouais. Malheureusement. Parce que c'est pas une partie de plaisir. Ah bah non, ça c'est sûr, c'est pas une partie de plaisir. Donc voilà. Bon, on commence par quoi? On commence par quoi Bah, t'as eu combien de grosses phases de dépression Moi 2. 2, moi pareil. Ouais. Voilà, nickel. Allez, ciao. Bah, on fait 1-1. Ouais, on fait 1-1. Un chacun. Un chacun. Allez. Qu'est-ce qui commence? Le attends. plus jeune ou la plus vieille? Je sais pas, quand tu veux. Attends, mets ton... Ah oui. Essaye de le mettre à côté de toi. Mon micro est littéralement sur une allumette, donc Ah bah moi il est sur un dentifrice, donc on va pas... Je sais pas m'occuper de juger, à tout de suite. voilà. On fait avec les moyens du bord. Ouais, hein. c'est ça, On on a n'allait pas pris, prendre les spatules dehors. Bon, en fait, on n'y a juste pas pensé non plus, mais Je vois pas de quoi tu parles. On pense à tout. pas vraiment. Non, pas vraiment. J'oublie toujours un truc, donc voilà. Donc qui est-ce qui commence? Bon, bah, je commence si tu Vas-y. veux. Ma première dépression, elle était quand j'étais ado, donc c'était vers 16 ans. Alors, faut savoir que moi, c'est souvent un rapport avec l'amour et l'émotion, hein, clairement. Du coup, c'était avec un de mes ex. Bref, relation à distance de base, très compliquée. J'avais fini par convaincre mes parents de partir, tout ça, pour le rejoindre. C'était ok. Et en fait, du jour au lendemain, il m'appelle en me disant j'ai embrassé quelqu'un d'autre, donc c'est fini. Et là, gros coup dur, clairement. Je savais plus quoi faire. J'avais déjà tout organisé pour partir, tout ça, c'était compliqué. Je voulais en parler à personne. C'était trop difficile d'en parler. Mais j'allais vraiment pas bien. Je pleurais tout le temps. Je sortais que pour aller en cours, sinon je passais mon temps dans ma chambre enfermée. Je mangeais plus, ou très peu. Je me souviens que c'est ma sœur qui ramenait des plateaux repas à la porte de ma chambre, parce que j'avais un verrou à ma chambre, du coup on pouvait pas rentrer. Donc elle posait le plateau repas, elle toquait en disant qu'elle posait le plateau repas au pied de ma chambre, et je finissais par ouvrir quand j'entendais qu'elle descendait les escaliers. Et sur le plateau repas, je mangeais le morceau de fromage et je laissais tout le reste, quoi. Donc autant te dire que Belle Bon. époque. je mangeais pas tellement, donc j'ai perdu beaucoup de poids aussi. Hein. Ah bah oui, c'est souvent ça. Le meilleur remède, Eh bah oui, si tu veux perdre du poids, fais une dépression. c'est ça. De Non, toute façon... mauvais bail quand même. Mais ouais, du coup, j'allais vraiment pas bien. C'était très compliqué pour moi. Je savais plus quoi faire, et puis après, j'étais plus dans de l'autodestruction, tu vois. C'est-à-dire qu'après, j'ai fini par aller voir n'importe qui en me disant bon, bah allez, de toute façon, je m'en fous. Ouais, Je suis déjà détruite, alors autant continuer. autant continuer, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, j'ai pas fait les bons choix non plus, hein, mais c'était pas grave. Non bah non. Clairement, voilà. Et ce qui m'a aidé à sortir de ça, à cette époque, c'est que j'ai fini par aller à la maison des ados à Lille, qui est vraiment sympa, où ils proposent plein de psychologues, tout ça. Donc c'est pour les ados de... Il me semble que c'est de 12 à 25 ans, je crois. Je suis pas sûre de ça. 25 ans, c'est peut-être beaucoup. Non, je dirais peut-être moins. Peut-être 18, j'en sais rien, faudrait s'enseigner. Mais la maison des ados. Et en tout cas, c'est vraiment très bien. Donc t'es accompagné, t'as soit des aidants, soit des psychologues, enfin voilà.
Et donc je voyais quelqu'un à qui je parlais beaucoup. Et puis elle m'aidait, enfin elle me faisait parler en me faisant fabriquer des choses. Fabriquer des choses. Genre une trousse, enfin des Ah ouais, trucs un ok. peu manuels Ouais, quoi. manuel, ouais. Donc elle te faisait parler. Ouais, du coup Quand, en fait j'étais occupée de mes mains. Oui, ok. Et donc on parlait en même temps. En vrai, à cette époque-là, je pense que ça m'a aidé quand même à me livrer plus facilement. Ouais, parce que ouais, d'accord, je comprends. Comme t'es occupé de tes mains, t'es moins Ouais, concentré sur ce que tu dis, donc ouais, c'est ça. peut-être un peu plus franche, un peu plus vrai, et Ouais, c'est ça. c'est plus facile. Du coup, voilà, c'était une période compliquée, mais c'est là que la dépression a commencé en premier. Après, j'ai eu quelques phases dépressives derrière. En fait, je pense que ça a été réellement le déclenchement. Et en fait, après, j'ai eu la déprime facile. Ouais. Ah, moi, c'est pareil. C'est-à-dire que, en plus, comme on l'a déjà dit, quelqu'un d'hypersensible, tout ça, forcément, en fait, tout me touche rapidement. Et c'est de là que ça a commencé, où en fait, dès que quelque chose me touchait trop, c'était terminé. J'allais pas bien. Alors, je faisais pas une dépression à chaque fois, mais c'était une phase dépressive, quoi. C'était. Ouais, c'est des T'as phases plus où... Ouais, envie. c'est ça. T'as plus envie de sortir, t'as plus envie de voir Ouais, des gens, t'as ouais, c'est ça. envie de rester chez toi, au lit. Ouais. Ouais, une phase dépressive, quoi. Donc voilà pour la première. Moi, de toute façon, c'est pareil. C'est toujours lié aussi à l'amour ou moi, c'est toujours été lié aux autres aussi. Ah ouais. En même temps, souvent, je pense que c'est le cas, on va pas se mentir. Et ouais, comme t'as dit, c'est une phase... Moi, c'est pareil, ça a commencé... Alors moi, c'était au collège, du coup, ma première phase dépressive. J'étais un énorme cancre au collège. Parce que du coup, je crois qu'on en avait parlé dans l'homosexualité, que j'étais victime d'homophobie au collège, de violence, etc. Bien sûr, morale, physique. Et en fait, forcément, quand tu apprends ce genre de choses, tu commences à comprendre que tu es homosexuel. Il y a cette dualité en toi, donc c'est déjà pas facile. Ensuite, les mots durs que l'on te dit, qui s'entrechoquent dans ta tête pendant longtemps, pendant des mois du coup, au collège, même des années presque. Et ouais, forcément, il y a une détestation de soi, il y a une colère envers les autres, une colère même plutôt envers moi-même. Hein. J'ai toujours été plus facilement en colère avec moi-même que contre moi-même que envers quelqu'un d'autre. Et donc, pareil, phase d'autodestruction, je faisais n'importe quoi. J'ai pris ma première cuite quand j'étais au collège. J'allais au collège bourré. Je faisais des choix de merde. Je forçais les filles. J'essayais de faire croire aux gens que j'étais pas homosexuel, donc je faisais des jeux à la con, j'emmerdais des filles, j'essayais de sortir avec, bref, des trucs trop bizarres. Et je m'en suis sorti en quittant le collège. Ouais. Je suis arrivé au lycée, j'ai rencontré des superbes personnes. J'ai dit, je pense qu'en fait, non mais il faut que je vous dise quelque chose. Je suis homosexuel. Oh mais Albert, on le sait. Et en fait, après, ça a été super fluide. Une CPE que j'admire beaucoup m'a aidé aussi dedans. J'ai rencontré son fils homosexuel qui avait quelques années plus que moi. Et pareil, on a pu discuter, bref, on a pu faire pas mal de choses. Et donc, de quoi ça m'a aidé. Mais pareil, moi, c'était une phase aussi où j'ai beaucoup maigri. Une phase où j'avais plus envie de faire grand-chose. Où très clairement, on va pas se mentir... j'avais pas envie de faire quoi que ce soit. Et tant pis, hein. Ça c'est passé avec le temps. Ça finit toujours par passer, je pense. Oui. Tu finis par te poser les bonnes questions, avancer, te faire aider. Parce que je pense que c'est important d'accepter de l'aide, de se dire que des fois, on peut pas s'en sortir tout seul. Ah bah oui. Et c'est important de se faire aider. Mais c'est ce que je dis, c'est le plus dur. Hein. De toute façon, dans nos entourages, on connaît aussi des gens qui ont vécu ces phases difficiles-là, de dépression, etc. Et le plus difficile, c'est de se dire qu'on est triste, s'avouer qu'on est en dépression, et se dire, c'est déjà comprendre cela, et s'avouer qu'on a besoin d'aide, c'est le plus difficile. Et presque trouver de l'aide, c'est le plus facile en fait. Ouais. Alors il y a toujours cette étape de se dire, j'ai besoin d'aide, il faut que j'aille voir quelqu'un. C'est aussi difficile de faire cette démarche-là. Mais souvent, ce que je dis, le plus difficile, c'est d'aller voir la première fois et après, c'est ça. après tu te laisses porter par Une fois que les choses. Je pense que
enfin, le premier pas est lancé, je Ouais. pense qu'après, ça va, quoi. Mais moi, c'était difficile au collège parce que j'étais un enfant Ouais, t'étais très encore plus jeune, dynamique, très joyeux, etc. Et presque du jour au lendemain, mes parents m'ont dit ouais, t'as été transparent, tu t'es effacé, Mmh. on ne t'entendait plus beaucoup, etc. Et, euh, et ce qui est assez ironique, c'est que moi, ce que je dis, je pouvais pas parler à beaucoup de personnes parce que je voulais cacher mon homosexualité, donc je pouvais pas dire que c'était à cause de ça. Je pouvais pas non plus dire que les bêtises que je faisais, c'était à cause de ça aussi. Donc juste, je me faisais passer pour un gros con. Ouais. En disant, bah non, en fait, je suis un casse-cou, Mmh. je fais juste de la merde et puis c'est tout. Alors qu'en fait, pas du tout, j'étais juste pas bien avec moi-même, quoi. Ouais. Et donc, je faisais de la merde. Bah, si vous voulez une anecdote par rapport à l'alcool, on en reparlera de l'alcool de toute façon, mais, Ouais. mais moi, ça m'est arrivé vraiment de boire de l'alcool au réveil, au collège, et d'arriver au collège torché, quoi. Ah ouais. Tu vois. Ah oui, et puis je sais pas quel âge j'avais, mais je vais avoir 13-14 ans. Ouais, du coup, jeune au collège. Donc, ah ouais. Donc je suis presque heureux de pas être alcoolique du coup, tu vois. Mais parce que j'ai très vite compris que l'alcool du coup était un danger quand même. Ouais. Mais non, j'ai pas de. Ouais, c'était ma première phase dépressive. Mais la différence, c'est que par rapport à la deuxième, c'est que la deuxième, j'étais assez adulte Mmh. pour comprendre que j'avais besoin d'aide et vers qui me tourner. Ouais. En tout cas, j'avais beaucoup plus d'outils Ouais. pour essayer d'aller mieux. Au collège, t'es enfermé dans ce truc-là. Encore une fois, tu veux pas en parler, donc j'en Mmh. parlais à personne. Je veux dire, même mes amis et tout. Ouais. Mon meilleur ami de l'époque, la première fois où je lui ai dit je suis homosexuel, je sais pas si j'ai raconté cette anecdote-là, il m'a dit oh t'es con, on parle que de filles à chaque fois. Et dans la tête, je me dis ah ouais, t'as raison, je suis con, c'était une blague. Ouais. Bon, c'est pas du tout une blague, Ah ouais. mais c'est tout. Après, il y a pas de, c'est pas grave, ça passe, ça Oui. passe. Mais c'est vrai que plus t'es jeune, plus c'est compliqué parce que t'as pas forcément tous les outils, tu sais pas, Ouais. et c'est difficile d'en parler à ses proches Oui, parce que je sais pas. Enfin, moi, pour la première dépression, c'était trop dur d'en parler avec mes parents, tout ça, parce que j'avais déjà bataillé avec mes parents longtemps pour qu'ils acceptent que je parte. Alors devoir leur dire du jour au lendemain, bah finalement, je vais peut-être pas partir. Enfin, ouais, c'était bah ouais. compliqué, tu vois. Bah, moi, c'était un peu ça aussi. Je me suis dit, parce que plusieurs fois, je me suis dit bah, je vais en parler avec mes parents, etc. Alors, j'en ai parlé avec eux bien des années après le collège. Ouais. Mais à cette époque, je ne pouvais pas. C'est-à-dire Bah que oui. on m'a dit ah mais tes parents t'ont accepté facilement, etc. Bien sûr, ils m'ont pas mis dehors en tout cas. Ouais. Mais ce que j'ai dit souvent, c'est que moi j'avais déjà préparé un sac à dos dans ma Ouais. chambre en dessous de mon lit pour me dire si ça se passe mal, je peux me barrer quoi, Tu tu peux vois. partir, ouais. Alors que c'est complètement fou. Et d'ailleurs, le coming out s'est très bien passé, mais c'est juste que quand t'es jeune et que tu vois toutes ces histoires d'homosexuels violentés par leurs parents, par des proches, par des Mm. amis, par des gens. Puis même moi, je l'étais, donc je me suis Bah dit, oui. bon, bah, je vais avoir une vie de merde quand même. Donc forcément, grosse phase dépressive, phase suicidaire aussi qui va avec, si je puis Bah ouais. dire. Mais, mais moi, j'avais pas les outils, en tout cas, j'avais pas conscience que j'avais les outils pour aller mieux. Mm. Donc bah, forcément, tu passes 2-3 ans, il n'y a pas que des mauvaises choses. Mais moi, quand on me reparle du collège, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Ouais. Parce que tous les mauvais souvenirs, en fait, je les ai effacés. Mm. J'en garde quelques bons. En fait, il y en a tellement de mauvais que même les bons, je les ai occultés. Ouais. Et même les choses drôles, etc., je les ai occultées. Et il y a des gens avec qui j'étais au collège, je m'en souviens même pas. Tu vois, Ouais. je me souviens Ouais, de c'est une période quelques-uns, de ta mais. vie que tu veux. Ah ouais, Ah, Ouais. Albert, il a changé et tout, mais t'es qui? Mais si, j'étais dans ta classe, mais je me rappelle pas, tu vois. Ouais. Voilà, dans le collège, je l'ai quand même bien occulté. Mm. Contrairement Après, à ça d'autres. peut se comprendre, tu vois. Oui, bien sûr. Avec ce que tu as Bien sûr. vécu, je pense que ton cerveau, il veut juste se protéger. Ah bah oui. Et au De contraire, tout du ça. coup, moi, ce que je dis, ma période la plus heureuse dans ma vie, si je puis dire, hein, bien sûr, il y a des pics tout le temps, mais en tout cas, la plus longue période heureuse de ma vie, c'était au lycée. Ouais. Parce que lycée, et puis en fait, toutes les années que j'ai passées dans cet établissement, donc même au-delà du lycée, Mm. parce que j'ai fait mon BTS là-bas, classe préparatoire là-bas, donc pendant 6 ans. C'est génial, euh, parce que je me sentais à ma place, parce que même si j'ai vécu des choses compliquées, encore une fois, c'est toujours en dents de scie avec moi, mais je me suis pas senti mal pendant des années, quoi. Ouais. C'était quelques semaines ou quelques mois, et puis ensuite, j'avais les personnes qui pouvaient m'accompagner, le psychologue de l'école que je pouvais aller voir, la CPE avec qui je pouvais parler assez facilement aussi. Ouais. Donc j'avais beaucoup plus d'outils pour que j'aille bien. Ouais.
Donc il n'y a pas eu de période de dépression à ce moment-là, quoi. Donc voilà. Et toi, du coup, la deuxième, c'était quoi? Et quand? Bah, la deuxième, c'est celle que tu connais, du coup. Ouais. C'est la plus récente et la plus difficile, des deux, en tout cas. Ça a duré un peu plus longtemps, hein, parce que la première, elle a dû durer 2 mois. Et la seconde, elle a duré bien 5 mois, à Ouais. peu près. Donc pareil, hein, rupture, qui engendre quand même beaucoup de complexité dans ma vie. Ouais. Forcément, vous savez que j'ai des enfants, donc me retrouver toute seule avec mes 2 enfants. Plus un divorce, quand même, je peux le dire, je pense. Oui. Donc voilà, c'était quand même une période très très compliquée. Ça allait pas du tout, hein, clairement, parce qu'au début, je savais pas trop si la rupture serait réelle ou non. Parce qu'on m'a confortée dans un espoir qui fait que je me suis plongée dedans, quoi, clairement. Voilà, après, il y a des signes que j'aurais dû sûrement voir avant. C'est juste que j'étais tellement aveuglée par l'idée de sauver mon couple que je voulais rien voir de ce qui se passait aux alentours. Parce que du coup, forcément, il avait retrouvé quelqu'un Ouais. et je voulais pas le voir. Pourtant, il y a une fois où j'ai surpris un message où c'était écrit « Coucou mon cœur ». Mais bon, je pense qu'on peut pas trop se tromper. À savoir que ce message, je l'ai vu vraiment sans faire exprès. Hein. J'ai pas cherché à fouiller Pas quoi que ce soit. quoi. C'est juste que quand on reçoit une notification, la notification elle est sur l'écran d'accueil. Donc dès que le téléphone s'allume, le message apparaît. Et juste j'ai enlevé mes affaires où il y avait son téléphone juste en dessous et je vois ça. Donc voilà, je l'ai vu. Mais du coup, c'était très compliqué parce que j'étais un peu dans de l'incertitude aussi. Ouais. Qui fait que ça me mettait vraiment pas bien parce que je pense que mon cerveau il voulait pas voir les signes mais il les avait quand même en tête et du coup en fait c'était un peu contradictoire, je savais pas quoi faire, quoi penser, j'essayais de faire au mieux pour que ça se passe bien et ça se passait pas bien, mais ça après je raconterai peut-être plus de détails sur un autre podcast. Oui, sur un autre podcast. Sur le prochain sûrement du coup. Mais ouais, du coup, ça se passait vraiment très très mal. Psychologiquement, c'était vraiment compliqué. Surtout qu'on continuait à avoir des rapports ensemble, sans savoir réellement du coup si il allait rester ou pas. Et en fait, là pour le coup, comme j'avais déjà connu une première dépression, je me suis dit, faut surtout pas que je reste enfermée. Donc, quand mes copines voulaient qu'on se voit, tout ça, je sortais, même si j'étais pas dans un état super, comment dire, enfin j'étais pas en mode je vais m'amuser de fou. Oui, c'est ça. Mais il fallait que je me change les idées et il y en a beaucoup qui n'étaient pas forcément au courant tout de suite. Donc en fait des fois je voyais des copines, elles savaient pas et du coup ça me permettait de entre guillemets de faire semblant mais de me lâcher et de me dire allez c'est bon, là je passe un bon moment avec ma copine, faut que tu arrêtes de penser à ça et voilà. Après j'ai Yann qui a beaucoup été là pour moi du coup. On s'est vu vraiment beaucoup. Je venais à l'improviste chez lui tellement j'allais pas bien, il fallait que je parle. Donc lui, il a été au courant quand même très rapidement des choses et de tout de A à Z. À chaque fois, le moindre détail de ce qui se passait, il était au courant. J'ai vu mon psy peut-être 2 fois par semaine pendant un moment. Et c'est mon psy, au bout d'un moment, qui m'a dit je pense qu'il vous faut une décision. Ouais. Parce que là, l'incertitude, c'est ce qui fait que ça va pas s'arranger. Oui, c'est ça. Donc en fait, à partir de ce moment, j'ai fini par lui imposer une date. Je lui ai dit ok, t'as pas envie de me donner une raison, enfin une réponse là dans l'immédiat, ok, je te laisse 1 mois pour réfléchir, mais par contre début septembre, tu me donnes ta réponse. Ouais. T'as pas le choix, donc je lui ai dit voilà, on va se fixer tel jour. Donc c'était le 6, enfin bref. Et j'ai dit on va aller à l'extérieur, on va aller manger et tu vas me donner ta réponse à ce moment-là. Parce que je voulais être dans un endroit neutre pour éviter les cris, tout ça, enfin bref. Ouais. Du coup, on est allé au resto ce jour-là et c'est là où il m'a dit que non, du coup, voilà, en sachant qu'on a couché ensemble la veille, c'était magnifique. Ah, les hommes. Du coup, j'étais pas pareil, j'étais toujours pas dans un état très bien. Forcément. Mais en vrai, ça m'a aidé quand même au début de ma reconstruction, quoi. Oui, en fait, avoir une décision, ça permet d'essayer d'avancer, quoi. C'est ça, parce que du coup, là, c'était acté.
Ouais. Dans ma tête, c'était bon, ok, c'est bon, là, il t'a dit que c'était terminé, il va falloir passer à autre chose. Donc là, il va falloir que tu te démerdes avec tes enfants, il va falloir que tu trouves des solutions. Ouais, c'est ça. Alors au début, ils vivaient encore là, mais bon, plus ou moins. Ouais, on va plus ou dire. moins, ouais. Plutôt moins que plus d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Il était surtout là parce que c'était plus proche de son travail et basta, quoi. Non, mais Ouais, ouais, on va bah pas se oui. mentir, c'était ça. Mais les enfants, c'est moi qui les gérais toute seule, même depuis que ça allait plus trop, ou Oui, oui. même on savait plus, hein, depuis ce moment-là, voilà. Donc en fait, pendant cette période, j'étais vraiment dans une... j'étais, comme je disais, je le dis tout le temps, j'étais en mode survie, quoi. Ouais. C'était... et je pense que c'est grâce aux enfants aussi, hein, parce que ça aurait été peut-être pas la même chose si j'en avais pas eu. Mais c'était, non, il faut que tu te lèves le matin pour t'occuper d'eux, il faut que tu fasses les choses parce qu'ils ont besoin de toi. Parce qu'en soi, ils sont sous ma responsabilité, hein, c'est mes enfants, Oui, bah oui. ils dépendent de moi, ils sont jeunes, donc voilà. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à me dire non, tu peux pas rester à te morfondre toute la journée ou quoi que ce soit. Bon, après, je pleurais régulièrement, hein, mes enfants m'ont vu pleurer, ça je pouvais pas... Tu peux pas contrôler. Non, je pouvais pas faire autrement. Une fois, ils m'ont vu en crise d'angoisse, mais ça c'était compliqué, j'arrivais pas à la tenir clairement. Alors c'était crise d'angoisse en mode du coup j'arrivais plus à respirer, quoi. Oui, une vraie C'était crise vraiment- d'angoisse. Ouais, plus moyen de respirer, c'était compliqué. Pas une crise de pleurs, une vraie crise d'angoisse. Non, une vraie crise d'angoisse. Du coup ça par contre, ouais, c'était compliqué. Et puis en fait ça te met encore plus mal de te dire putain, mes enfants ils m'ont vu dans cet état, c'est pas Oui. normal, tu vois. Après j'ai de la chance que mon fils était quand même plus jeune, du coup je pense que Il ses a souvenirs occulté, restent plus flous. Ma fille qui est un peu plus grande, elle c'était un peu plus compliqué. Après elle est très empathique envers moi, donc à chaque fois elle venait me voir, elle me faisait un câlin, elle me disait ça va aller maman, ça va aller, je t'aime, voilà, du coup c'est des mots qui font du bien quand même quand tu vas pas bien, Bah oui. clairement. Donc ouais, ça a été vraiment une période assez douloureuse. Mais c'est vrai que avoir cette décision, ça m'a quand même aidé à remonter la pente. Et de là, en fait, je me suis démenée pour aller vraiment mieux. Donc comme je disais, le psy, j'ai continué. J'ai beaucoup fait de séances aussi au Café des parents. Je crois que j'en avais déjà parlé dans certains podcasts, où ça m'a vraiment, vraiment aidé aussi pour parler de ça. Et aussi du coup de ma parentalité qui était vraiment compliquée parce que... autant vous dire que j'étais présente physiquement, mais mentalement je l'étais pas, donc en fait forcément ça a créé quelques problèmes Oui. au niveau de l'autorité, tout ça c'était compliqué forcément, même pour eux en fait ils ont vécu quand même c'était compliqué tout ça, de voir tout ce qui se passait, pour tes d'entendre, enfants, oui, bien sûr. de se dire on sait pas quoi faire parce qu'en soi c'est moi leur maman, c'est pas à eux de devoir me porter. Donc c'était aussi compliqué pour eux. Mais du coup le Café des parents, ça m'a pas mal aidé. J'ai fait pas mal d'ateliers avec les enfants et pour moi toute seule aussi, pour pouvoir aussi prendre soin de moi et de me détendre. Ouais. Et avec les enfants, c'est des ateliers parents-enfants, donc c'est des ateliers jeux, des trucs comme ça. Ça me permettait aussi de penser à autre chose et de rester avec mon enfant focus, quoi. Mais c'était une période quand même compliquée. Ah bah oui. Bon, après, je me suis quand même démenée pour aller mieux. Donc en vrai, ça n'a pas duré non plus des plombes. Clairement, parce qu'en vrai, on va pas se mentir, fin septembre, début octobre, j'allais déjà beaucoup mieux, quoi. J'étais déjà passée à autre chose. En plus, pour vous dire, au début, j'étais contre commencer les démarches du divorce parce que pour moi, c'était pas ma décision, donc c'était pas à moi de m'en charger. Et en fait, quand j'ai eu ma décision, fin septembre, je me suis dit allez, c'est bon, stop. Tu vas appeler une avocate et tu vas te bouger le cul et tu vas le faire, ce divorce, parce qu'au bout d'un moment, je vais pas attendre 15 ans, Ouais, c'est ça. clairement. Donc c'est tout, j'ai pris les choses en main, je me suis dit maintenant ça va mieux, et petit à petit, ça a fini par s'estomper, quoi. Puis je voulais aussi aller mieux pour moi, pour mes enfants. Oui. Passer à autre chose. Et puis comme t'es aussi une adulte, contrairement à la première fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait t'as pris conscience que tu pouvais pas laisser les choses durer, et puis t'as pris conscience aussi qu'il y avait des outils autour de toi qui pouvaient t'aider. Oui, c'est ça. On n'en parle pas assez, et moi je pense que non. même les adultes, alors peut-être pas notre génération à nous, parce que je pense qu'on en a conscience, et même la maladie mentale, etc., le bien-être mental de notre génération, je pense qu'on en parle beaucoup. Ouais. Mais les générations précédentes, pour moi,
Même mes parents, aller voir un psy, c'est, en gros, t'es un malade mental, quoi, tu vois? Oui, c'est ça, alors que Ou c'est pas alors on du n'a tout pas le cas. besoin. Non, non, bien Pour sûr moi, que on non. a tous besoin de voir un psy au moins une fois dans sa Ouais, vie, je suis tu vois? d'accord. Donc, Même mais ma ça, et mère, puis ça, hein, ma ça mère, fait du bien, et puis on en a besoin. Puis il y a des périodes comme ça où tu vas vraiment pas bien et il faut savoir se dire non, là j'ai besoin bien d'aide. sûr. Parce que quand on est en dépression comme ça, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir Ah tout bah seul. non. Alors peut-être si on n'a pas envie d'aller voir un professionnel, donc un psychologue ou un psychiatre, bah en fait il faut se dire qu'on a des amis, Ah oui, c'est ça. on a de la famille. Ah Et oui. ces gens-là, ils sont censés être là pour toi. Enfin, en tout cas, les amis, c'est des personnes que tu es censé choisir. Donc, c'est des personnes qui correspondent, je pense, aussi À tes besoins à tes et besoins et à ex ta personnalité. exactement. Donc, c'est aussi des personnes qui sont là pour toi quand ça va pas. Ouais. Pour moi, les amis, c'est ça. Hein, c'est dans les Bah bons oui. et les mauvais moments. Donc, C'est voilà, une sorte de faut mariage aussi, implicite, quoi. oui, c'est ça. Faut aussi s'appuyer sur ce qu'on a, quoi. Ouais. Ah bah oui, Et je suis même si c'est d'accord. difficile, je pense que ouais, il faut quand même en parler et c'est important. Il faut se faire aider quand on voit que ça va vraiment pas. Oui, c'est ça. Faut pas rester dans son malheur parce qu'il va pas partir tout seul, en fait. Oui, c'est ça. Ça Et marche puis pas de toute comme ça. façon, même si on a des amis, ce que j'essaye aussi de dire régulièrement aux gens autour de moi et ceux qui ont besoin d'aide, c'est que les amis sont pas des médecins. Bah Ce sont non, pas des médecins, ce sont pas des bien sûr. professionnels de la santé mentale ou de la santé physique. Donc à un moment donné, tes amis ont une limite. Bah ouais. Et ils ont d'autant plus une limite qu'ils ont de grosses limites, puisque même si ce sont des gens qui te connaissent, qui savent comment tu fonctionnes et qui peut-être ont raison sur ton propre avenir et sur ce qui se passe dans ta Oui, vie, bien puisqu'ils sûr. ont du recul. Mais quand tu vas pas bien, en fait, ce dont tu as besoin, c'est d'une personne neutre Ouais, qui face à toi, t'écoute. qui t'écoute, et puis qui ne te donne aucun conseil débile. Parce qu'en réalité, les amis, très souvent, peut-être pas tout le temps, moi j'essaie de pas le faire, mais parfois on le fait quand même, hein, instinctivement. Bah oui. Mais je pense que souvent on donne des conseils à la con. Genre, oh, ça va passer. Ouais. On sait que ça va passer. Oui, On sait pas parce combien que de temps ça en va fait, mettre, et c'est puis des conseils faciles. c'est C'est ça, facile à dire, exactement. mais quand on subit la chose, Exactement. bah en fait, à faire et à pratiquer, c'est beaucoup plus compliqué. Ah oui, Et complètement. enfin voilà. Après, du coup, bah là, j'étais carrément sous anxiolytique, hein, à Oui. cette dépression-là. Bah, moi, ce Ça genre de m'a- truc, j'ai toujours refusé par Bah, contre. j'ai refusé les antidépresseurs Oh, bah, ça c'est. parce que C'est trop je dur, sais je que c'est un trouve. peu Ah, c'est plus trop lourd. costaud Ouais, et ouais. pour s'arrêter, c'est encore pire. Les anxiolytiques, ça m'a quand même vachement aidé. Même si bah, y a un jour où ça a été compliqué. En fait, la différence, si on peut en parler, bah, je pense qu'il faut on va en parler, mais parce qu'on parle de dépression, mais Ouais. entre les anxiolytiques et les antidépresseurs, c'est que les antidépresseurs, c'est quotidien. Oui, et c'est un traitement sur le long terme. C'est ça, c'est un traitement lourd sur le long terme. Un anxiolytique, c'est quand il y a une crise, en fait. Ouais. C'est plutôt C'est ça. plus sur la l'instant différence. T. Ouais, c'est Après, ça. là, du coup, j'en prenais quand même tous les jours. Oui. Mais j'étais pas bien tous les jours. Donc, en Oui, fait, voilà. Donc, ça m'aidait quand même vachement Oui. à apaiser un peu mes émotions. Mais juste, bon, le truc à pas faire, c'est mélanger alcool et anxiolytique, hein, ou alcool et antidépresseur. Je pense que c'est important de le savoir. Oui. Ne faites pas Faites pas ça. cette connerie. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des fois où j'allais tellement pas bien que je me prenais juste une petite bière, tu vois. Ouais. Et bon, j'étais pas T'étais dans malade, un quoi, état après. pas bien, Ouais. mais ça me mettait, tu sais, genre j'étais bien, quoi. Oui. Il y avait plus de problème, quoi. C'était vraiment, t'as T'es dans l'impression le d'être flou, sur quoi. un nuage, quoi. Ouais, c'est Genre ça. c'est bon, C'est tout un peu va trop bien. fort, quoi. Et en fait, une fois, je me suis dit, j'étais toute seule et j'allais vraiment pas bien. Et je me suis dit, bon, bah, si ça me fait ça avec de la bière, j'ai pas de bière, j'ai de la vodka, je vais faire pareil. Ouais. Mais bon, pas le même degré d'alcool, pas la même chose, pas les mêmes dosages. Ouais. Parce que bon, bah, là, le dosage de vodka, c'est toi qui le gères. Hein, la Ouais. bière, Oui, t'as la un bière. truc, Oui, c'est ça. c'est tout, quoi. Bah, j'allais pas vraiment pas bien. Là, j'ai eu très peur de mourir, clairement. Je pense que j'aurais pu, hein, clairement. Oui, bah oui, je pense aussi. J'ai pas dormi de la nuit, hein. J'ai passé ma nuit aux toilettes à essayer de me faire vomir. Mais bon, c'était déjà dans mon sang, alors c'était déjà un peu tard. Ouais. Mais ouais, j'étais sur le balcon, donc j'y suis avec Angèle d'ailleurs à ce moment-là. Mais elle m'en a jamais reparlé, donc je pense qu'elle a pas entendu que. Est-ce qu'elle était au téléphone avec toi? Elle était au téléphone Elle était avec pas moi. là, ouais. Ouais, elle était pas là physiquement, j'étais toute seule, mais du coup on était au téléphone ensemble et bref, bah, j'allais pas bien, donc elle savait, mais on en parlait. Et je pense pas qu'elle ait senti vraiment que j'avais pris du coup de la vodka avec mes anxiolytiques. Et en fait, à un moment, j'ai senti que ça allait pas bien, et donc j'ai fini par lui dire bon bah je vais te laisser. J'ai raccroché. Et là, en fait, tout a commencé à tourner autour de moi, genre j'arrivais plus à voir clair, clairement.
Je me suis levée, je voyais rien. Genre j'ai eu Un blackout, quoi. ouais, un filtre noir quoi, sur mes yeux. Je tenais plus sur mes jambes. Mes jambes, elles tenaient plus du tout. Ouais. Clairement. Du coup, je me tenais à tous les murs des pièces. Parce que du coup, j'étais sur le balcon. Donc, il fallait rentrer pour aller jusqu'aux toilettes. Hein. Ouais, c'est ça. Je peux vous assurer que c'était un périple. Mais franchement, j'ai eu très très peur ce jour-là. Et je pense que ça m'a vraiment servi de leçon pour le coup. Je me suis dit, plus jamais tu me fais un truc comme ça. Parce que, en fait, j'allais pas bien. C'est vrai que quand tu vas pas bien, t'as toujours des idées un peu suicidaires. Tu te dis que de toute façon, vaut mieux que tu sois plus là parce qu'au moins, tu n'auras plus de... Tout ce que tu ressens, ça va disparaître, tu vois. Là, c'était... Enfin, si, j'allais pas bien. J'avais envie que ça disparaisse, mais je voulais pas mourir non plus, tu vois. Et je me suis réellement fait peur. Ouais. Clairement, c'était compliqué. Il y a une fois, pareil, où je me suis fait peur. Rien à voir avec les anxiolytiques, l'alcool ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, juste, je vais pas bien. Donc forcément, ma tête, elle est un peu envahie par toutes mes pensées, tout ce qui se passe, tout ce qui est négatif. Et j'étais en voiture à ce moment-là. Et je passe sur un chemin où tu sais, t'as les chemins des trains, là, les chemins de fer. Les chemins de fer, ouais. Et en fait, j'ai pas entendu la sonnerie pour dire que les trucs étaient en train de se baisser. Arrive, ouais. Donc j'ai continué d'avancer. Et en fait, là, j'ai vu les autres voitures en face s'arrêter. Et pour le coup, en fait, là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, pourquoi elles s'arrêtent ? Et là, j'ai vu les grilles, les barrières en train de se baisser. Donc là, gros coup de panique. J'ai fait une pointe d'accélération sur ma voiture. Je pense que j'ai jamais autant accéléré de ma vie. Vraiment. Ah ouais. Genre vraiment, je me suis jamais autant... j'ai jamais autant appuyé sur l'accélérateur tellement j'ai eu peur, quoi, tu vois. Ah oui. Mais bref, c'était compliqué, quoi. Ah oui, ça se comprend. Après, moi, pour ma deuxième fois, moi, ça a été un peu plus long, j'avoue. Moi, j'ai mis 2 ans avant d'aller mieux. Ouais. Moi, tu l'as connu aussi, du coup. Bah ouais. On était Mais là. ça prend du temps, en fait. Hein. Ah oui. Après, voilà, quand tu te fais aider, tout ça, je pense que ça peut aller plus rapidement. Oui. Mais j'ai été sous anxiolytique longtemps, de toute façon. Oui. Mais moi, ça m'a pris du temps parce que du coup, j'ai pas pu faire ce travail de couper court comme toi. Ouais. Moi, en gros, pareil, je suis tombé amoureux de quelqu'un qui ne m'aimait pas en retour. Et forcément, ultra sensible, donc tu t'imagines presque ta vie avec, hein, on va pas se mentir. Bah ouais. Sauf que quand cette chose-là s'arrête, tu te dis bon, il va falloir que à un moment donné, justement, on coupe court. Sauf que lui ne coupait pas court. C'est-à-dire que lui, on s'est revus, on discutait, il me promettait justement qu'on allait se revoir, etc. Bah ouais. Donc en fait, il alimentait cette chose-là. Ça, c'est le problème. Hein. Ah mais oui, bien sûr. Mais de toute façon, et puis en fait, quand je me suis rendu compte que ça n'allait aller nulle part et que je me faisais un peu manipuler par cet homme, hein. Ouais. Mais encore une fois, c'est ce que je dis, il faut pas en vouloir à qui que ce soit parce qu'on était deux dans une relation de toute façon. Et puis Oui, pareil, bien sûr. Et puis pareil, chacun prend l'autre pour ce qu'il est aussi et pour ce qu'il peut te donner. Moi, je lui donnais du temps, je lui donnais de l'affection, donc forcément, il prenait ce que je lui donnais. Et j'avoue que en fait, j'ai mis du temps à cause de ça, quoi. J'ai mis du temps à cause de ça. Bah ouais, puis toi, il a eu des mots vraiment très durs envers toi, je trouve. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Et comme on l'a dit maintes et maintes fois, les mots sont importants et ça, il faut vous l'ancrer Oui. en tête, quoi, parce que... Oui, parce que de toute façon, le plus dur que j'ai dû affronter, c'était ça aussi. C'était que, en fait, pour moi, ces mots ont été tellement déchirants que du coup, je me suis remis énormément en question. Je me suis dit, je suis un minable, personne peut tomber amoureux de moi, etc. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps. Et pareil, après, j'ai fait pas mal de merde. Et j'ai commencé à me dire qu'il faut que j'aille mieux au moment où, comme toi, en gros, je me suis dit qu'il faut que j'aille mieux. Alors il y a eu un moment où, avec mes amis, je pense que pour aller mieux, eux aussi un peu, parce qu'on était tous un petit peu perdus dans nos vies, on prenait des drogues, et pas les petites drogues genre de la beuh, hein, on prenait des drogues lourdes pour essayer de penser à autre chose. Et un jour, c'était en fait un week-end où
où je me suis dit, je vais aller en festival. Donc je fais un premier festival, un samedi, un deuxième festival dimanche, et je me rappelle plus de comment je suis rentré le dimanche soir. Je Ah. sais que je suis rentré. Je me Ouais, rappelle. donc t'as repris ta voiture alors. Ouais, j'ai repris ma Ah voiture. ouais, dangereux. Et donc, ouais, Si après, tu t'en le souviens pas en lendemain. plus. Oui, je m'en souviens pas. En tout cas, je m'en souviens pas de la route. Euh, donc voilà, et en fait, ça m'a servi de leçon parce que le lendemain, j'ai eu très peur. J'ai regardé pendant des semaines si quelqu'un n'avait pas été fauché par une voiture et tout. Vraiment, je me suis fait Ah ouais. un délire pendant des semaines après. Je pleurais, je me suis dit peut-être tuer quelqu'un ou je sais pas quoi. Je regarde ma voiture avait rien du tout, hein, je préfère le préciser. J'ai regardé à l'intérieur, l'extérieur. J'ai même demandé à mon père de regarder si en dessous il n'y avait pas quelque chose, une trace de sang. Franchement, j'ai tellement eu Ouais. peur parce que justement j'ai pris ma voiture, je m'en rappelle pas. Et je me suis dit, j'ai quand même j'ai quand même été en ville, même s'il y avait quelques trucs rapides. Ouais. Je me suis dit, j'ai peut-être fait quelque chose de mal, quoi. Mm, mm. Même un animal, j'aurais pleuré tous les larmes de mon corps. Et du coup, ça a servi de Ouais. leçon. Bah, Et tu t'en veux en fait. Ah bah oui, Ça te fait peur et tu t'en veux et tu te dis merde, qu'est-ce que ouais, j'ai c'est ça, foutu en fait. exactement. Et je pense que oui, après ça, j'ai eu une grosse phase d'autodestruction, mais comme la première. Mais je pense que la première était encore terrible, parce qu'après, je voulais mourir. Donc Ouais. ça, j'ai essayé de mourir. J'en ai déjà parlé, je pense, dans des Mais ça, podcasts, tu vois, je pense que c'est le problème, c'est de plus t'es jeune, Oui, c'est ça. plus t'as ce problème, tu Oui. vois. Et puis encore surtout. pire de j'ai vraiment envie de mourir Ouais, parce que t'as pas autant d'attaches ouais, c'est que ça. quand t'es adulte. Oui. Je Puis je pense. pense que. Enfin, après, c'est mon point de vue, attention, hein, mais. Après, moi, je suis éminemment romantique, je pense qu'on l'a déjà Ouais. dit dans des podcasts. Et j'ai une vision du suicide très peu négative par rapport aux autres. Je trouve Ouais. ça terrifiant et horrible, hein. Et surtout quand un jeune se donne la mort, c'est horrifique, Bien hein. sûr. Mais par contre, moi je pense sincèrement que c'est l'acte d'amour ultime envers soi-même, quoi. Et parce que les gens parlent de courage ou au contraire de peur, etc. Je pense que quand tu t'essayes, t'as même pas ça qui te vient en tête. Ouais. C'est vraiment un acte d'amour envers soi-même, se dire voilà, j'ai de l'amour et de l'affection pour moi, pour le bonheur. Mm. Je sais que je ne serai jamais heureux. Alors sur l'instant T, tu Ouais. penses ne jamais pouvoir toucher ou même effleurer le bonheur, et finalement, tu te dis c'est le dernier acte que je peux me donner Mm, mm. pour ne plus souffrir. Mm, mm. C'est même pas pour trouver le bonheur, hein, c'est juste pour ne plus Ouais. souffrir. Et donc je pense sincèrement que c'est un acte ultime d'amour en fait. Mais après, encore une fois, je suis extrêmement romantique, donc c'est possible aussi que je regarde cela avec mes yeux de romantique. Euh, mais je pense qu'en grandissant, et puis encore une fois, cette période de 2 ans, au contraire, j'ai été voir un psy, etc. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, ça m'a aidé à. Et je crois que beaucoup de mes amis me l'ont dit, ça m'a aidé à être beaucoup plus sain avec moi-même, Ouais. à me poser beaucoup plus. Mon esprit est beaucoup moins violent et beaucoup moins instable qu'avant. Mm, mm. Donc ça m'a beaucoup aidé. En fait, ça J'essaye. t'apprend beaucoup de choses, je pense, sur toi-même au final. Ah oui, mais je pense que Parce que les c'est en phases fait dépressives, sortir de la dépression, ça te demande un gros travail sur soi. Ah oui, je suis d'accord. Et du coup, je pense que tu peux que être mieux avec toi-même Ouais. derrière. Alors, je vais juste mettre une petite nuance, c'est que aujourd'hui, il y a une chose que j'ai toujours pas réussi à enlever, c'est la peur donc de l'engagement maintenant. Ouais. La peur de construire quelque chose de nouveau, pas en termes amical, ni sexuel, etc. Ça, je m'en fiche parce que moi, je différencie beaucoup aussi l'amour du sexe, hein, donc Ouais. il n'y a aucun problème pour coucher avec quelqu'un. Pour tomber amoureux de quelqu'un, par contre, c'est plus compliqué actuellement. Mais ce que je dis, je me sens beaucoup mieux avec moi-même, donc j'ai pas ce problème même d'avouer qu'en fait j'ai pas envie d'engagement tout de suite, quoi. Ouais. Alors ça arrivera peut-être et sûrement, j'imagine. Oui. Mais j'ai pas de difficulté à dire qu'au contraire en ce moment je suis pas dans ça, quoi. Ouais. Et j'ai pas envie de donner mon temps à ça. Et d'ailleurs je remercierai jamais assez la personne qui m'a mis un peu dans cet état-là, parce que grâce à lui, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Mm, mm. Il m'a permis d'avoir la force d'écrire aussi mon recueil, Ouais. parce que j'adore la poésie et ça a fait beaucoup de bien aussi. Ça, je vous conseille, si vous aimez lire et écrire, d'écrire en fait, hein, parce que je pense que ça permet aussi Ouais. d'extérioriser énormément les choses. On le partagera sur Insta, ton Oui, oui. recueil. Et
Et donc en fait, j'ai eu la force ensuite d'écrire, Ouais. comme d'habitude, hein, j'ai toujours beaucoup écrit. Et un jour, je me suis dit: «Bah mince, en fait, il faudrait que je publie, ça». Parce que justement, c'est, des poèmes qui, pendant ces 2 ans, en plus comment le recueil, je l'ai construit, c'est justement cette évolution, cette chose qui fait que tu pars de l'instabilité et tu arrives vers quelque chose de plus stable, Ouais. en tout cas en termes, psychologiques et émotionnels. Et je pense que j'ai réussi à faire ça. Mmh. Alors c'est un recueil, très mélancolique parce que je le suis, hein, profondément, mais c'est une belle mélancolie, quoi. Ouais. Ce que Victor Hugo disait, c'est pas la mélancolie qui rend folle et qui t'emmène en HP, mais c'est la mélancolie au contraire qui est, créatrice. Et je pense aussi que, hem, les choses difficiles que l'on vit, comme tu l'as dit, ça nous permet d'apprendre plein de trucs Ouais. et ça permet aussi, je pense, de nous révéler plus fort qu'on le pensait. C'est vrai. Parce que C'est vrai. sincèrement, moi je pensais pas que j'allais réussir à m'en sortir. Ouais, pareil. Je pense que sur le coup, personne ne pense qu'il va réussir à s'en sortir. Ouais. Et en fait, on s'en sort. Et quand on s'en sort, on se dit: «Bon, finalement, c'était pas grand-chose». On s'en sort et on peut avoir de belles surprises, hein. Exactement. Ah oui, complètement, Tu vois, complètement. je pensais pas, retrouver quelqu'un. Au final, Oui, c'est le cas. Parce que je me suis dit, moi, qui va vouloir être avec moi en sachant que j'ai 2 enfants de 2 pères différents. ouais, C'est une situation quand même compliquée, hein, avec des enfants qui sont quand même plutôt perturbés par tout ce qui se passe. ouais. Enfin, je me suis dit que je retrouverais jamais personne, hein, clairement. Après perturbé, Bah, je alors sais pas, Sirius au mais tout début, après ça oui, s'est vite estompé parce il qu'il est a, plus il a jeune. fini par avoir une stabilité Oui, dans ce qui se passait et donc je pense que ça a aidé parce que je pense que Sirius c'est un enfant qui a besoin de, de routine, oui, voilà, ça bouge pas, c'est comme ça et ça ouais, se c'est passe ça. comme ça tous les jours et ça lui va très bien. Donc je pense qu'il a eu besoin de ça. Valentine c'est un peu plus compliqué parce que Ouais, il y a eu plusieurs départs dans sa vie, son père plusieurs fois, ouais, c'est ça. ensuite le père de son frère avec qui elle a grandi. Son père qui se sépare aussi de sa deuxième compagne. Donc voilà, bref, beaucoup de séparations pour elle qui sont compliquées. Donc elle est plus compliquée, plus fragile en tout cas Ouais, plus fragile, ouais, psychologiquement. Donc au quotidien, c'est un peu plus difficile quand même. ouais. Mais, mais au final, voilà, j'ai eu une belle surprise de trouver quelqu'un de très Oui. bien, qui accepte mes enfants, qui s'en occupe très bien aussi. Et puis de toute façon, je pense que ces histoires sont aussi appris à nous rapprocher tous les 2, Ouais, c'est ont vrai. appris à nous rapprocher d'autres personnes, Ouais. parce que Bah, moi en mon fait, c'est là où tu te rends compte des gens qui sont ah ouais, vraiment là pour exactement, toi. oui, c'est ça, je suis Et d'accord. des gens sur qui tu peux compter. Oui. Parce que bon, on peut se dire, hein, des amis, on en a plein, oui, très bien. Mais combien seront là le J'en jour ai où tu auras 5000 sur vraiment... Facebook. Ouais. Et combien seront là le jour où tu en auras vraiment besoin, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, c'est dans ces périodes-là où tu vois qui est là pour toi. Ouais, c'est ça. Et au final, tu te rapproches de ces personnes-là et je pense que ça fait du bien aussi. Et sur soi-même, comme tu disais, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a permis aussi de savoir ce que je voulais plus Oui, dans oui, ma moi c'est vie, pareil. de m'affirmer un peu plus, Oui, aussi, de ouais. ne plus me laisser faire, quoi. Voilà, si c'est comme ça pour moi, c'est comme ça et je changerai pas d'avis. Donc, Oui, en gros, maintenant, je me dis, bah, c'est tout, c'est apprendre ou à laisser. Soit tu me prends dans mon entièreté et je suis comme ça et c'est tout. ouais, Soit, bah, en fait, tant pis, c'est que je suis pas une femme ouais. pour toi, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc de se dire que au-delà de l'affirmation de soi, c'est aussi se dire que on sait ce qu'on a vécu, on sait qu'on n'a Ouais, pas envie de vivre la même chose ouais, aussi. et que, en fait, en tant qu'hypersensible, je pense qu'on a aussi beaucoup fait notre vie par rapport à l'autre, par Ouais, rapport aux autres. Et donc tout d'un coup, on se dit, mince, en fait, j'ai trop souvent, trop longtemps laissé l'autre ou les autres décider pour ouais, moi-même. Et donc en fait, maintenant, j'ai envie de juste vibrer correctement avec ce que je suis, avec ce que je fais, avec ouais. les autres autour de moi. Et donc, moi, c'est des périodes où ça a été complexe parce que j'ai quitté la fac, j'ai quitté Mmh mh. un boulot, j'ai quitté une école, j'ai quitté plusieurs personnes, j'ai fait Mmh. un peu le vide dans mes amis, etc. Bah, le tri dans mes amis, Ouais, parce que justement, je voulais être avec les gens qui me fassent vibrer, bah, qui me font vibrer, et surtout avec des personnes avec qui je me sens réellement bien, et ouais. pas m'obliger à avoir des gens autour de moi qui, excuse-moi du terme, ne m'apportent rien,
qui au contraire sont des gens qui te prennent de l'énergie Ouais. et qui te font chier constamment. Mais c'est un peu ça, c'est que je pense que ça t'apprend beaucoup de choses sur toi-même, les dépressions. Parce que tu te dis, en fait, si je suis arrivé à ça, c'est que vraiment il y a eu une rupture Ouais. d'énergie ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais une rupture vraiment vitale, si je puis dire. Que ce soit peut-être dû à une seule personne, mais je pense Ouais. que foncièrement, c'est rarement dû qu'à une seule personne. Parce que je peux pas dire que tout ce que j'ai vécu est à cause de Lucas, parce que ce serait pas vrai. Parce que j'étais déjà pas bien, Ouais. et j'étais déjà perdu, et c'est juste que c'était pour moi peut-être d'une certaine manière une sorte de pansement que je dois mettre sur les choses que je voulais pas regarder et pas voir. Et finalement, bon bah lui il m'a mis très clairement le nez dedans quoi. Ouais. Et là après tu te dis mince, ces choses-là il faut que je les regarde, il faut que je les bouscule, il faut que je les analyse, Ouais. il faut que je les prenne à bras le corps. Et je pense que c'est pour ça que moi j'ai pris 2 ans, parce que le deuil de lui, je pense qu'au bout d'1 an c'était fait. Et après 1 an en plus parce que il fallait que je fasse un travail sur moi-même quoi. Ouais. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que le psy, ben, ça n'était pas tout de suite, hein, c'était plus tard. Parce que je me suis dit mince, en fait là j'ai pas les outils, en tout cas j'avais pas l'impression d'avoir les outils euh, ni spirituels, ni j'avais pas la force en fait, Ouais. de regarder ces choses-là par moi-même, en tout cas tout seul. J'avais besoin un peu qu'on me tienne par Ouais. la main. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé vraiment un très bon psy pour moi parce que il m'a jamais donné de conseils. Mm. Vraiment, il posait toujours des questions. Ouais. Alors parfois, il posait des questions avec ironie, etc. pour Ouais. me faire comprendre que, bon, là, t'es un peu débile, tu vois. mais in fine, t'arrives à quelque chose où, bah oui, le mec, en fait, t'as vraiment... En tout cas, moi, j'avais l'impression vraiment qu'il me prenait par la main, mais sans jamais me dire où aller, Ouais. tu vois. Et après, à la fin, bah, c'est lui-même lui qui a dit, écoutez, en fait, je ne peux même plus parler parce que vous faites votre propre analyse. Ouais. Donc finalement, maintenant, vous avez les outils pour. Ouais. Mon psy m'a dit la même chose. Et il m'a dit, non seulement vous avez les outils pour, donc maintenant, il ne faut pas apprendre ou analyser ce que vous avez vécu, mais simplement apprendre à vivre à l'instant présent. Ouais. Et c'est le plus dur après une dépression, c'est vivre l'instant présent. C'est revenir dans quelque chose où tu te dis, je vais pas repenser à ce qui s'est passé ou penser à ce qui va se passer, parce que ça aussi, Ouais. les hypersensibles, c'est un peu ça aussi. Hein. Ah ouais. Et donc parfois, ça m'arrive encore, quand j'ai un petit coup de blues, ça m'arrive en plein milieu d'une soirée, tout se passe bien, mais il y a une idée, Ouais, qui traverse une idée l'esprit. qui traverse l'esprit et tu te sens mal. Ouais. Pendant 20 minutes, tu vois, et tu dis, allez, on arrête tout de suite, Ouais. c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Allez, ces trucs-là aussi, on les enlève. Et c'est ce travail-là qui permet de ça, hein, qui permet d'avancer et se dire qu'il y a des choses qui sont pas graves en fait. Ouais. Et sans vouloir être méchant, je pense que ce qu'on a vécu est pas grave. La vie, on respire Non, encore. bien Ça sûr. n'a pas mis en Et on va danger bien. les gens. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas mis en danger les gens autour de nous. Ça n'a pas mis en danger notre stabilité d'une manière infranchissable. Donc je pense que finalement, il n'y a pas grand-chose qui fasse que... Non, mais en fait, c'est quand tu vis le truc. Sur le moment, tu te dis que Ah bah oui. rien ne va aller. Et puis c'est dur quand t'es en dépression de voir le monde extérieur qui va bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je sais que moi, ça m'a fait beaucoup ça aussi. Et je me souviens d'une fois où Valentine, elle a fait un spectacle avec le centre. J'étais allée la voir. Et en fait, une fois qu'elle avait terminé, j'ai pas su regarder la fin du spectacle avec les autres enfants parce qu'en fait, je me suis effondrée. Il y avait trop d'ondes positives autour de moi. Ouais. Et en fait, pas moyen de me retenir de pleurer. Ouais. Du coup, j'ai fini par sortir et j'avais appelé Angèle à ce moment-là. Et heureusement qu'elle était là. Hein. Elle savait de toute façon que j'allais pas bien, du coup, forcément, elle décroche. Et donc, je lui raconte et tout. Et elle m'a rassurée, ça m'a aidée. Et tu vois, tout de suite, pourtant, elle était sur l'île avec des amis. Elle m'a dit, si tu veux que je vienne, dis-moi et je rentre, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est hyper gentil de sa part. Mais je lui ai dit, non. Je lui ai dit, ça va, là, ça va aller et tout. Mais merci, mais ça m'a fait du bien, du coup, de lui parler, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu vois le monde extérieur qui va bien, t'as l'impression que tout le monde est heureux. Exactement, et toi, tu vas pas bien, ouais. tu te dis, mais pourquoi ? Ouais, c'est ça. La vie a pas de sens. C'est ça. Pourquoi... Mais soyez malheureux, bordel. Ouais, c'est ça. Alors que tu peux pas demander ça aux gens. Soutenez-moi. Mais ouais, non, mais c'est vrai. Et pareil, moi aussi, du coup, avec ça, parce que forcément,
tu tombes amoureux d'un garçon, ça touche aussi donc l'homosexualité et tout. Et je me suis rendu compte que cet homme avait aussi. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que moi dans ma relation, c'était clairement une relation miroir, hein. Ouais. Je pense que je lui ai montré ce qui n'allait pas en lui, lui m'a montré ce qui n'allait pas en moi. Ouais. Et, euh, et, et après ça, en fait, je me suis dit, mince, moi aussi, en fait, j'ai un problème avec mon homosexualité. Est-ce qu'aujourd'hui, je serais capable d'embrasser mon mec en pleine rue, de lui prendre la main, ou de le présenter facilement à mes parents? Et ces questions qui paraissent pour beaucoup faciles, Ouais. en tout cas pour une majorité des gens, du coup, pour moi, ça l'était pas. Et je me suis dit, si c'est pas facile, c'est que j'ai un problème avec ça. Ouais. Et donc c'est pour ça que ça a pris longtemps, parce que après j'ai eu des discussions avec ma mère, j'ai eu des discussions avec ma sœur, les plus faciles d'abord, Après, et ensuite avec mon père. C'était plus difficile, c'était déchirant même. Et pourtant c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, enfin, presque un peu comme on parle en philosophie ou en psychologie, surtout en psychologie, enfin j'ai tué le père, quoi. Et Ouais. en face de moi, j'avais pas un père, j'avais un être humain comme moi. C'est-à-dire que j'ai balancé, et c'est un peu aussi le travail du psy, c'est-à-dire qu'il m'a dit, mais essayez, qu'est-ce qui va se passer si Bah si ouais. ça réussit pas? Au Ouais, pire, il a vous n'allez raison. pas faire votre vie avec. Donc, et j'ai lancé ce pavé dans la mare, et j'ai attendu de voir les vagues, et les vagues étaient très positives. Et c'était la première fois où justement mon père me parlait aussi de ses angoisses, de ses peurs, de ses peurs parfois viscérales. Et, et ouais, j'avoue que ça m'a fait énormément de bien. Difficile, mais énormément de bien. Ouais. Donc tu vois, on en revient au fait que finalement, de ça, c'est ressorti du bon. Ah bah oui, complètement, mais partout. D'ailleurs, regarde, une histoire qui me semblait douloureuse et qui l'a été, et d'ailleurs qui l'est toujours, puisque j'ai quand même écrit des poèmes qui font pleurer, qui font beaucoup pleurer, qui font beaucoup réagir. Mais c'est triste, c'est mélancolique, bien sûr, et ça je l'assume entièrement, parce que c'est ce que j'étais au moment où Ouais. je les ai écrits. Donc je ne peux pas aujourd'hui me dire que je vais les changer parce que Oui, non. les gens pleurent, au contraire, pleurer, mais regardez au fond ce que c'est. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un cri du cœur, un cri de l'âme, mais c'est pas juste un cri du cœur et un cri de l'âme, c'est aussi se dire que putain, en fait, à ce moment-là, je suis pas bien, mais regardez l'évolution. L'évolution fait que, ben, après, j'ai réussi à retrouver ce que moi j'appelle les yeux d'enfant, c'est-à-dire à profiter en fait de l'instant présent et des petites choses qui faisaient du bien que j'avais pas retrouvé. Pendant un an, j'ai peu lu, j'ai peu écouté de musique parce que forcément, bah, une playlist, quand t'es en dépression, je vous conseille d'écouter de la musique. Ouais. Parce que c'est pas ça qui vous rend plus heureuse, au contraire, Ouais. ou heureux. Parce que souvent, t'écoutes de la musique triste quand t'es triste. Donc ça rallonge aussi un peu plus ce truc. Mais, forcément, tout ce que j'aimais faire, je le faisais plus. Ouais. Et tout ce qui me faisait bien, je le faisais plus. Aller sortir. En fait, vraiment, c'était autodestructeur. Je sortais pour me droguer, je sortais pour boire, je sortais pour Ouais. oublier. Excusez-moi du terme, mais pour baiser avec n'importe qui, j'allais presque dire n'importe quoi. Et après, tu dis, mince, je suis en train de me perdre, quoi. Et après, tu te remets en scène. Et un des derniers poèmes que j'appelle flâner, c'est ça. C'est-à-dire, tu prends du temps, ton Ouais. cerveau c'est bon, ton cerveau il est apaisé, Mm. et t'écoutes de la musique, comme on écoute du jazz là. Tu regardes les fleurs, tu regardes les amoureux, tu dis, ah, ils sont mignons, ils sont pas Ouais. horribles, parce que quand t'es triste par rapport à un Ouais. chagrin d'amour, tu Ah te ouais. dis, ah, les enfoirés, Ouais. putain, eux ils ont le bonheur et pas moi. Et après, bah, t'arrives à retrouver cette beauté que t'avais perdue. Et c'est pour ça que moi j'appelle ça les yeux d'enfant. C'est retrouver les petites belles choses dans les choses qui sont du quotidien presque. Et c'est pour ça qu'après tu te dis, mince, je vais mieux. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, anecdote de merde peut-être, mais quand tu vas pas bien, tu regardes pas les choses autour de toi. En fait, pour moi, t'as un peu la tête dans le guidon. Et un jour, je sais plus, j'allais voir des amis pas très loin de chez moi. Je me dis, tiens, je vais y aller à pied. On était en hiver, ou je sais plus, l'été, je sais pas où, je sais pas quand. Et en fait, c'est vraiment ce moment où je vois les nuages, je vois le soleil, je suis sur un pont, et je regarde en haut et je fais, ah, c'est beau. Et là, je me suis rendu compte que j'allais mieux. Ouais. Tu vois, je me suis dit, ah, c'est bon, j'ai Ouais, c'est vrai. ces yeux qui ressortent, tu vois, j'ai Ouais, non, mais ces yeux t'as d'enfant, ce truc-là. Et je me suis dit, ah ouais, ah, c'est beau en fait, c'est pas mal. Et là, tu te dis, ok, finalement, en fait, je suis en train d'aller mieux. Et sans t'en rendre compte, tu vas mieux. Et ça c'est beau. Bah, c'est beau, je trouve ça pas mal, je trouve, comme moment Ouais, si, c'est vrai. de vie à vivre. J'ai eu la même chose en automne, moi. Ouais. Pareil, je sais pas, il y avait un peu de vent et en fait les feuilles des arbres, donc tu sais, dans les couleurs Ouais.
un peu orangé, Ouais, quoi. Et tout tombait, tu sais, t'as l'impression que tout est un peu au ralenti. Enfin, c'était magnifique, tu vois. ouais, Et j'étais genre, waouh, c'est hyper beau. Et je me suis dit, t'es vraiment heureuse en fait. ouais. Non, mais c'est ça, Ça paraît con, mais je me suis exactement. dit, ouais, t'es vraiment heureuse là. Bah oui. Et c'était vrai, c'est le cas. Mais ce qui est terrible, c'est que je pense que les gens ne se rendent pas compte la différence entre le bonheur et le malheur, mais le bonheur, souvent, on s'en rend compte quand il est plus là. Ouais. Et je trouve que c'est une richesse énorme. Je pense que c'est parce que si on est hypersensible, mais je pense que c'est une richesse énorme Mhm. de voir qu'il est là, en fait. Et je D'où pense que l'important de c'est... vivre l'instant. Exactement. Alors que justement, le malheur, tu sais qu'il est là. Bah lui, tu vois, il rentre sans frapper, il Ouais. passe par la fenêtre, il fait ce qu'il veut, mais lui, tu sais qu'il est là. Et donc très souvent, quand le malheur arrive, tu te dis, ah bah finalement, en fait, j'étais heureux avant. Ouais, Et, c'est vrai. et donc c'est un peu la difficulté entre les deux. Et donc je pense que la beauté de la vie, c'est ça, c'est se dire, waouh, en fait, moi, j'arrive à comprendre qu'à ce moment-là, je suis bien. Ouais. Je suis heureux. Et j'ai pas besoin d'autre chose pour l'instant. Mm. Et au contraire, quand tu vas pas bien, il y a cet aspect aussi de vouloir aller constamment mieux. Ouais. Et de faire n'importe quoi. Parce que tu veux tellement aller mieux que tu mets un peu la charrue avant les bœufs, tu réfléchis pas réellement, tu prends pas assez de recul, tu fais pas les choses réellement qui te font du bien, parce que tu veux aller mieux. Ouais. Ta mission première à ce moment-là, c'est d'aller mieux. En fait, mais quand tu vas bien, tu cherches pas à aller mieux. Hein. Bah, Ouais. quand t'es heureux de vivre, etc., tu cherches pas à aller mieux. Hein. Bah, t'es là, tu vagabondes, tu dis, ah, je suis bien là. Et là, t'es heureux, bah, t'as pas besoin d'avoir autre chose. Après, c'est aussi, encore une fois, l'hypersensibilité où tu Oui. te dis, bon, nous, on a besoin. Moi, ce que j'ai toujours dit, j'ai besoin de peu pour être heureux. Hein. Ouais, moi aussi. Merci Balou d'ailleurs, mais pour cette phrase extraordinaire, il en faut peu pour être heureux. Mais très clairement, moi, j'ai pas besoin d'avoir de restaurant 5 étoiles, de fleurs tous les jours, Ouais. ou des amis qui ont bac plus 18, qui sont pétés de thunes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Qu'est-ce que je m'en tape de me gagner 10 000 balles par mois? Alors, ce serait bien, hein, j'ai pas le contraire. Ouais. Mais franchement, c'est pas le plus important. Donc, je pense que ça te permet aussi de mieux te connaître, je pense, la dépression. C'est vrai. Et franchement, depuis, moi, je vais très bien. D'ailleurs, même dans les moments difficiles, bien sûr, parfois d'angoisse, de peur, parce que y a des choses qui arrivent, c'est la vie. Hein. Oui, je pense que c'est normal. Ça C'est fait partie de la vie de toute façon d'avoir des peurs. Exactement. Bah oui, bien sûr. Mais je pense qu'au contraire, maintenant que j'ai vécu ce genre de choses, même les moments un peu difficiles, où j'ai un peu peur, etc. D'ailleurs, souvent, je t'appelle du coup pour Ouais. en parler, donc ça va tout de suite un peu mieux. C'est vrai qu'à chaque fois ça va mieux. Ouais, tout de suite, ça va un peu mieux. Et après... Vice versa. Ouais, vice versa, bien sûr. Et après, tu prends la décision, mais finalement, la décision, on l'avait déjà prise dès le départ. Oui. Parce qu'on se connaît tellement bien. Moi, je vais prendre un exemple assez simple, mais mon boulot, ça va pas bien, j'ai envie de me barrer, bon, bah, je vais me barrer. Ouais. Parce que je sais que maintenant, c'est intrinsèque, je ne peux plus y aller. Parce que je me sens pas bien, plus en corrélation, plus en adéquation, je me sens pas bien, quoi. Ouais. Donc ça sert à rien de continuer et d'essayer de se dire, tiens, je vais forcer, je vais essayer d'aller mieux, je vais essayer d'arranger les choses. Non, c'est bon, je me connais, je sais que j'y arriverai pas. Ouais. Donc il faut changer. Donc non, moi je suis content d'avoir vécu tout ça. Hein. De toute façon, maintenant, il faut faire aussi un peu les choses pour soi, des fois. Oui, complètement. Bah regarde, c'est pour ça que je sors le recueil. Ouais. Il se vend, tant mieux, il se vend pas, je m'en fous. Il m'a tellement fait du bien. Et la 4 heures de couverture où je dis que pour moi il a été un libérateur, il a été foncièrement pour moi un libérateur. Et je pense même que Lucas a été pour moi un libérateur. Ça a été une personne qui m'a fait du mal. Oui. Et je pense qu'il a fait ce choix aussi de me faire du mal. Parce que je pense que certaines choses ne devaient pas être faites ou dites. Ouais. Mais pour moi c'était un libérateur. Et ce roman, ce recueil pour moi est aussi un libérateur. Parce que j'ai sorti tout ce que j'avais à sortir. Ouais. Donc voilà. T'as un truc à rajouter? Bah non, pas trop. Moi non plus. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Hein. Bah ouais. Après, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager aussi vos expériences si besoin, Bah oui. si envie. Du coup, là, c'est l'avant-dernier, Ouais. avant la fin de cette saison, donc il en restera encore un. Donc bien sûr, la FAQ va arriver juste après, Exactement. en transition entre les deux saisons.
Donc c'est le moment d'envoyer vos questions, voilà, si vous avez envie de partager des choses, même si c'est pas une question, si vous voulez juste qu'on vous lise, entre guillemets, il n'y a pas de problème non plus. Oui, c'est ça, un commentaire. Oui, voilà, c'est ça. S'il faut pas citer de nom ou si vous voulez passer par un pseudo, j'en sais rien, il n'y a Oui. pas de problème non plus. Même si c'est votre nom, même sur YouTube ou sur Insta, etc. Oui, il n'y a pas de Même dans problème, votre faut pas privé. hésiter. Même si c'est votre prénom, votre nom de famille, vous nous dites dans le message, bon, j'aimerais rester anonyme, on inventera un nom, un prénom, Oui, c'est peu ça. importe. Donc voilà, faut pas hésiter, n'hésitez pas à poser vos questions et on a hâte. Oui, on a hâte de finir, de toute façon, on l'a déjà dit. Bah ouais. Là, c'est l'avant-dernier épisode de ce format-là. Après, en fait, c'est l'avant-dernier épisode avant le dernier épisode du podcast, donc c'est pas tout à fait l'avant-dernier. Le prochain épisode sera l'avant-dernier. Et après, le dernier sera la FAQ du coup. Ouais, mais la FAQ, moi je la considère pas vraiment Ouais, comme un épisode. comme ouais, l'épisode de la saison, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Pour moi, c'est plus l'épisode transition entre c'est la ça. saison 1 et la saison 2. Oui. C'est pour ça que pour moi, là, celui-là, c'est l'avant-dernier. Oui. Ensuite, il en reste un et après, c'est la FAQ. Ouais, je comprends. Tu vois. Oui, bah, de toute façon, ce sera ça. Hein. Le dernier épisode, on va devoir réfléchir donc à la saison 2 parce que on a les sujets. On a les sujets, il faut juste qu'on se mette d'accord sur le thème sera le suivant. Ouais, ça, le thème qu'on choisira. Mais je pense que vu ceux qui veulent participer, moi je pense qu'on a déjà pas mal de trucs en tête. Oui. Parce qu'on aimerait aussi ramener plus d'invités. Oui, de toute façon, ça, on en aura, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Et donc, si on n'en a pas, on n'en a pas. Oui, on n'en a pas, bien sûr. Non plus une obligation. Mais oui, et puis même eux choisiront les sujets qu'ils aimeront aborder avec nous. Peut-être qu'il y en aura plein, peut-être qu'il y en aura 2, 3, 10 ou 15. On verra à la prochaine saison. Ouais. Et oui, n'hésitez pas. Ouais, puis continuez à partager. Oui, parce que vous êtes quand même des dizaines à nous regarder, à nous écouter surtout. Et puis bientôt, vous allez pouvoir nous regarder, du coup. Ça, on peut le dire, ça. Dernier épisode filmé. La FAQ. La FAQ. Oui, pardon. La FAQ sera filmée. Et donc, pendant la FAQ, on vous dira quelle sera la prochaine saison. Prochaine saison, ouais. Voilà. Donc, bon courage à vous et à très vite. À très vite.